Bonsoir à tous. Vous avez sûrement entendu cette phrase. Donnez au César ce qui est au César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, dans cette émission du Bonsoir des Padres, nous allons essayer de vous éclairer sur l'origine de cette phrase et l'importance pour nous les chrétiens. Eh bien, cette phrase se trouve dans l'évangile de Saint Matthieu, que vous l'avez sûrement entendu aujourd'hui à la messe, si vous êtes allé à la messe. Alors, pourquoi l'importance de cette phrase? En fait, il faut savoir d'abord les circonstances dans lesquelles Jésus va prononcer cette phrase. Ce sont les pharisiens qui essayent de piéger Jésus avec ces questions bizarres. Et du coup, en posant cette question, ce qui essayent les pharisiens, c'est de tromper Jésus, c'est-à-dire de trouver quelque chose pour le mettre à l'épreuve et puis pour pouvoir l'avoir en fait. Et c'est important en fait comment commence ce questionnement à Jésus, parce que ça se commence avec un esprit un peu flatteur en fait. Écoutez bien l'évangile d'aujourd'hui pour comprendre l'hypocrisie de la part des pharisiens. Ils disent: Maître, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donnez-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Voyez comment ça commence avec cet esprit flatteur. En fait, ils essayent d'avoir Jésus avec une attitude qui est complètement fausse. Et Jésus, il va dire en fait à ses pharisiens: hypocrite. Et c'est à ce moment-là où le Seigneur va demander, voilà, une monnaie pour leur faire voir. C'est quoi cette effigie? Et du coup, dans la monnaie, il y avait l'effigie du César. Alors, Jésus dit cette phrase: donnez au César ce qui est au César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Pourquoi Jésus prononce cette expression? Il faut savoir que pour tout chrétien en fait, Jésus nous demande de vivre dans le monde sans être du monde et de la mondanité du monde. Et du coup, cette phrase nous aide à comprendre que nous avons une obligation, tous les chrétiens, à vivre dans ce monde et à respecter les lois dans le pays auquel nous vivons, mais des lois qui soient justes. En fait, si vous comprenez cet évangile, nous devons nous éclairer en fait en disant que nous, en tant que citoyens, nous avons cette obligation d'accomplir les lois, de chercher le bien commun, par exemple de payer nos impôts, de vivre dans une communauté, dans une société où l'on cherche le bien entre les autres. En tant que citoyens, nous avons cette obligation. Et l'État aussi a une obligation, et c'est de se comporter avec équité et justice dans la distribution des charges et des bénéfices, et servir le bien commun sans chercher le profit personnel. Et en réfléchissant à cette expression « donner au César ce qui est au César », cela veut dire en fait que nous avons cette obligation. Nous avons l'obligation de vivre comme des bons citoyens, mais des bons citoyens chrétiens, c'est-à-dire ancrés dans une société qui a perdu le sens de Dieu et donné un sens et un goût de la vie chrétienne dans le monde dans lequel nous vivons. C'est pour cela que je pense que c'est aussi important de prier pour ceux qui nous gouvernent, pour être toujours remplis, qu'ils soient remplis toujours de l'Esprit Saint pour donner des lois qui soient bonnes et efficaces pour le bien commun. Et c'est important aussi de comprendre que quand il y a des lois qui vont contre la loi naturelle en fait, ou contre la famille, qui est le noyau principal de toute vertu que nous pouvons donner à la société aujourd'hui. Si on détruit la famille, si on détruit ce noyau important qui est la vie de famille, alors qui en reste de la société actuelle? C'est pour cela que chaque culture, chaque pays, chaque gouvernant doit chercher toujours le bien essentiel de la famille
qui est le noyau principal de notre société. Du coup, s'il y a des lois qui sont contre la vie, s'il y a des lois qui sont contre la loi naturelle, nous avons l'obligation de protester. Nous avons l'obligation de dire non, je veux protéger la vie. Je veux être pour la vie. Et je vais protéger la vie dès le début jusqu'à la fin. N'oublions pas que cette expression dite par Jésus, il va dire oui, donnez à César ce qui est à César. Mais il dira après, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que cela est le plus important en fait. En fait, pour comprendre aussi l'importance de ce texte, il suffirait de dire que, en fait, on ne peut pas limiter l'être humain à les sphères publiques, à les sphères simplement politiques. Sinon qu'il est plongé, l'être humain, il a une profonde dimension religieuse qui en fait sous-tend toutes les tâches qu'il mène à bien et qui constitue en fait sa plus haute dignité. Cet aspect et cette dimension religieuse. C'est pour cela qu'un chrétien qui vit dans la vie publique, qui vit dans l'enseignement ou dans le domaine culturel, ils ne peuvent pas faire abstraction de sa foi. C'est-à-dire que nous devons vivre notre foi en dehors de nos actes du culte et en dehors de nos prières. On ne peut pas diviser en fait ce contexte important de la vie publique, de nos engagements dans la vie publique, de notre vie de tous les jours et la séparer de notre vie chrétienne. Parce que ce serait faux en fait. On ne peut pas dire je suis chrétien que à l'église, que quand je suis en train de prier le chapelet ou faire mes actes de dévotion, mais en dehors de cela, je vis pas comme un chrétien. Je cache ma foi et même j'ai honte de ma foi. Ce ne serait pas chrétien en fait. Un vrai chrétien, il a ces deux sphères, c'est-à-dire la vie publique, les engagements, les domaines où il travaille, où il vit, mais en même temps, il transmet sa foi de manière différente, bien sûr. On ne peut pas imposer, on ne peut pas obliger aux gens à croire ou à faire ce que nous faisons. Mais en fait, nous devons faire en sorte que notre vie, nos actes, tout ce que nous faisons et toutes les personnes qui nous entourent disent de nous, voilà un chrétien. Mais grâce à nos actes, à notre exemple de vie. Et c'est ça l'importance en fait de cet évangile d'aujourd'hui. Alors, un peu pour terminer, je voulais vous dire, surtout à vous les laïcs, que vous avez une tâche qui a une valeur importante dans la société d'aujourd'hui. Parce que vous êtes dans le monde. Vous vivez dans le monde. Et du coup, nous avons besoin de vous pour que vous soyez lumière dans ce monde qui a perdu la lumière et que vous soyez du sel pour donner du coup à une société qui a perdu le sens de Dieu. C'est pour cela que c'est toujours important et vital de comprendre la valeur et la force de cet évangile que vous avez entendu aujourd'hui à la messe. Et je termine en vous disant tout simplement, courage. N'ayez pas peur de donner votre vie au service de Dieu. N'ayez pas peur de manifester votre foi dans tous les domaines où vous vivez. Soyez prudente, soyez vraiment prudent, parce que c'est important d'apporter la foi, mais dans des manières qui soient aussi prudentes pour vraiment transmettre le message de Dieu. Mais avec cette prudence, soyez aussi courageux de savoir donner la foi à ces personnes qui peut-être ils l'ont laissé du côté ou que peut-être ils ne l'ont pas. Alors avec ces bonsoirs des padres, tout simplement vous dire courage, prions les uns pour les autres pour être aujourd'hui dans notre monde le sel de la terre et la lumière du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonsoir à tous et à bientôt.